sortira. Ne crains pas. Libère. Que cette année, chacun puisse réussir. C'est mon souhait. Que ceux qui sont dans les hôpitaux guérissent. Et je sais que nous avons fait un long chemin. Mais le chemin que nous avons parcouru, à mon avis, est plus grand que celui qui nous est resté. Vous me comprenez très bien? Le chemin que tous ensemble nous avons parcouru est certainement plus long que celui qui nous est resté, à la seule raison que nous connaissons le chemin que nous avons parcouru, mais nous ne savons pas ce qui nous reste. Que Dieu vous fortifie encore. Ceux qui passent des temps un peu difficiles, réjouissez-vous. Nous avons notre frère aussi qui nous a quittés le 25 décembre et qui est entré dans la maison de l'Éternel. Notre frère Christophe. Et je bénis Dieu. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Il est celui aussi qui nous délivre de la mort et de la souffrance. L'Éternel Dieu des armées. Dans notre ministère, nous avons déjà eu 2 personnes qui nous ont quitté la même date. Le 25 décembre, Maman Sylvie et Christophe, qui nous ont dévancés dans le royaume. Jésus a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en irai, je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Il y a de l'espérance pour ceux qui meurent. Jésus nous a donné l'espoir à tous les domaines. Ceux qui sont malades, il a guéri les malades en leur disant, je suis celui qui guérit. Je suis l'Éternel qui guérit. Si quelqu'un est malade aujourd'hui, il doit avoir de l'espoir. Parce que
Jésus a guéri il y a 2000 ans, il guérit encore aujourd'hui. La parole de Dieu est toujours d'actualité. Ce n'est pas du passé. Amen. Il ne s'agit pas des apôtres. Il s'agit de Dieu avec les hommes. Amen. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, la parole de Dieu a toujours son plein pouvoir. Amen. Guérir, délivrer, restaurer. Amen. Aucune théologie ne peut limiter la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et si tu es malade, crois que Jésus-Christ te guérit. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Il nous a donné aussi des preuves dans la mort. Il est mort lui-même et il est revenu à la vie. Nous donnons une preuve que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il y a de l'espoir, il vivra. Tu peux dire encore Amen pour cette parole? Il y a des preuves. C'est le seul, s'il faut appeler prophète, sur la terre qui a démontré à l'humanité qu'il est celui qu'il prétend être. Tous ont amené des belles paroles. J'ai vu l'ange, l'ange m'a parlé, l'ange m'a révélé. Lui, il n'a pas dit qu'il a vu l'ange, il a dit je suis. Il n'a jamais dit j'ai vu quelqu'un, quelqu'un m'a dit ou ceci. Il a toujours parlé en termes je suis. Et je crois que nous avons 1 milliard de raisons que nous devons croire en lui. Et que tous ces prophètes qui sont arrivés, oh, j'ai rencontré l'ange dans le désert, j'ai rencontré tel songe, tel s'est révélé à moi. Il dit, tous ceux qui sont venus à moi sont des brigands et des voleurs. Je suis le bon berger. Mes brebis connaissent ma voix. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, je me suis. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors Jésus, démontre-le que tu es la résurrection et la vie. Détruisez ce temps, en 3 jours, je vais le relever. Et ils ont détruit ce temps. Mais le 3e jour, le 1er jour de la semaine, c'est-à-dire ce jour, dimanche, il est ressuscité. Et il s'est présenté aux gens. Il a dit, regardez mes mains, c'est bien moi qui suis mort. Regardez-moi, est-ce que vous croyez maintenant que celui qui meurt, s'il croit en moi, il vivra? Oui, Jésus, je crois. Et il y avait ceux qui doutaient comme Thomas, qui n'était pas présent. Et lorsque celui-ci vient, Jésus dit, touche ma main, mets ton doigt ici. Regarde, ce n'est pas un revenant. Il a dit, un esprit n'a ni chair, ni os comme je le suis. Ce qui signifie que le Jésus qui est ressuscité n'était pas un ange, était le même qui avait été crucifié. Celui qui est apparu, ce n'était pas un extraterrestre, c'était le même qui avait été crucifié. Il dit à Thomas, touche-moi, mets ton doigt ici. Un esprit n'a ni chair, ni os comme tu le vois. Pourquoi tu doutes? Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a eu une des plus grandes révélations que beaucoup n'ont jamais connues. Lorsque Jésus lui démontre que je suis le même, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il était en face d'un Dieu. Et je crois que tous ensemble ce matin, nous sommes en 2016 avec un Dieu. Avec un Dieu puissant. Jésus est Dieu. Et lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, ça ne souffre d'aucune contestation. Il est plus que le Fils de Dieu. N'ayez pas honte de le proclamer et de le déclarer. Jésus est Dieu. Il n'est pas limité par la chair. Il a dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit qu'avant qu'Abraham fût, j'étais. Parce que nous tous, nous étions dans Dieu. Il dit quand tu étais dans le ventre, je te connaissais. Jérémie était, avant qu'il ne naisse, toi aussi, tu étais quelque part. Mais lui, il n'était pas, il est. Il n'a pas dit qu'avant qu'Abraham fût, j'étais. Parce qu'il se disait que j'étais, cela devait s'ajouter comme toute créature qui existait avant d'avoir existé. Lui ne dit pas qu'il existait, il dit je suis. Alors qu'Abraham fût, je suis. Et c'est la raison pour laquelle les pharisiens voulaient le tuer. Vous savez que les pharisiens et les sadducéens avaient la connaissance des Écritures. Et quand vous lisez ça dans le chapitre 8, quand il le dit, ils prennent les cailloux, ils veulent le tuer. Et pourquoi ils
Et Dieu dit à Moïse, va avec les enfants d'Israël. Et Moïse dit, si on me demande quel est son nom, que dirais-je? Il dit, dis-le, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et lorsque Jésus dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus proclame sa divinité. Il veut dire aux pharisiens, je suis celui qui a envoyé Moïse, je suis celui qui a choisi Abraham, je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Pour les pharisiens, c'était un blasphème. N'ayez pas peur. Même vous pouvez voir tous les versets, oh mon Père est plus grand que moi, oh ceci. Ce sont des versets qui n'existent parce qu'ils portent le corps. Lorsqu'il vient naître, il devient un fils. Amen. Un enfant nous est né, mais il n'est pas fils avant sa naissance. Il est celui qui est avant sa naissance. Il n'est fils que dès qu'il naît, un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Alléluia. Un fils nous est né. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'était pas avec le monde comme il était avec Abraham et autres. Dieu était en lui. Apôtre Paul a cette révélation et il dit en lui habite toute la plénitude de la divinité. Écoutez, Dieu habite en nous tous autant que nous sommes, mais pas toute la plénitude de la divinité. En lui, dans son corps, il a hébergé dans son corps toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Il était fils, il était Dieu. Mais comment quelqu'un peut être fils en même temps et être Dieu? Je n'appelle pas ça mystère, j'appelle ça réalité. Amen. Parce que nous aussi, nous le sommes. Amen. Nous le sommes. Amen. Je suis père, mais je suis aussi le bishop. Amen. Tu es enseignant, mais tu es aussi prophète. Amen. Il est fils pour une mission, il est Dieu pour toute autre chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est fils, il est né dans le ventre de Marie. Il est entré dans le ventre. Dieu a envoyé son esprit qui est entré. On peut vous raconter des histoires. Il y a plusieurs personnes qui sont nées aussi comme Jésus, sans père, sans mère. Oui, mais où sont-ils? C'est ça même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont impacté qui et quoi? Ils sont jetés dans l'océan des oublis. Qu'on le veuille ou pas, la plus grande religion du monde, c'est le christianisme. C'est la plus grande. Et le christianisme est plus grand à cause de Jésus. Ce n'est pas le judaïsme, c'est le christianisme. Ce qu'il a fait. Jésus, dès que Dieu envoie, dès que Dieu, Jésus est quoi? Quand vous lisez la parole, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, c'est ça Jésus. Jésus est la parole. Et tu ne peux que Dieu, en quelque sorte, si tu dis que le Père est plus grand que Jésus le Fils, ça signifie qu'il fut un temps où Dieu ne parlait pas et un jour la parole lui est arrivée. Dieu a toujours eu sa parole depuis son existence, d'éternité en éternité, et cette parole a été faite chair. C'est ce que dit la Bible. Et la parole a été faite chair. Tout ce que Dieu au ciel, dans toute sa plénitude, a décidé, je parle et je vais prendre cette parole et je ferai de cette parole une chair. Et lorsqu'elle portera la chair, j'appellerai cette parole mon fils parce que c'est le reflet de mon esprit. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et quand la parole habite parmi nous, elle marche avec la nature de chair et la nature divine. Vous êtes d'accord? Vous comprenez un peu? Quand cette parole marche sur les rues de Jérusalem, c'est la nature de chair. Quand cette parole mange, parce que la chair a faim, c'est l'homme, c'est le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, parce que la parole est dans la chair. Mais quand la nourriture manqua, et qu'il n'y avait plus rien à manger, et qu'il lève les cieux, et que les poissons se multiplient, là ce n'est plus un homme, c'est un Dieu.
Et là, c'est la chair. Et ils sont en train de traverser. La tempête se souleva. Le Fils en train de dormir. Le corps dort. La chair dort. Mais quand on dit, nous périssons, quand il serait debout, et dit, tempête, arrête-toi. Ce n'est plus la chair, c'est le divin en lui qui s'exprime. Et le vent reconnaît la voix de son Créateur, et le vent et la tempête se calment. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de reconnaître la divinité sur Jésus. Il est le Fils. Et il dit, oui, il a dit, mon Père est plus grand que moi. A-t-il un Père, puisque lui-même s'appelle Père éternel. Quand il dit, à un certain moment, il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que tous ceux qui ont marché avec Jésus en 3 ans de ministère étaient tous dans la confusion. Parce qu'ils voulaient faire la différence entre le Père et le Fils. La raison pour laquelle Jésus a été crucifié, ce n'est pas les miracles. Amen. Les miracles n'ont jamais impressionné les Juifs. Moïse a fait les miracles, Élie a fait les miracles, mais ils ne l'ont pas tué. C'est sa déclaration. Ce n'est pas à cause des miracles. Et quand il montre le Père, et ça nous suffit. Et Jésus dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu mon Père. Non. C'est différent de celui qui voit l'ambassade du Gabon en France a vu le président du Gabon. C'est différent. C'est différent. Parce que l'ambassade du Gabon, l'ambassadeur du Gabon en France ne peut prendre aucune décision, même à l'ONU, sans consultation, sans référence au président ici. Mais c'est ce que Jésus voulait leur dire. Non, car celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'a pas voulu expliquer qu'il était le représentant du Père. Mais il était lui-même le Père, mais dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Jésus est descendu. Regardez, chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, Jésus lui-même ne dit pas qu'il est né. Je suis descendu du ciel. Je suis descendu, comme s'il y avait un escalier. Je suis descendu du ciel. Il est venu d'en haut, revêtu de toute sa gloire. Et il a porté la chair. Mais pour quelle raison Dieu avait besoin d'avoir un fils? C'est tout simplement à cause de vous. Amen. C'est à cause de toi et moi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi il a pris sa parole? Il a transformé à la chair pour qu'il vienne sur la terre. C'est à cause de toi. C'est pour que toi tu sois sauvé. Parce que quand cette parole devient homme, cette parole va devenir quoi? Un modèle de vie. Il va te montrer comment vivre pour aller au ciel. Jésus est venu nous montrer le vrai exemple. Parce que l'exemple d'Abraham n'était pas un bon exemple. L'exemple de Moïse, il y avait des ratures. L'exemple d'Élie, il y avait des ratures. Mais l'exemple parfait, c'est Christ Jésus. Sans tâche. C'est vrai, tu peux demander à vouloir être comme Moïse. Mais tu peux demander à vouloir être comme Élie. J'aurais voulu que tu cherches à vouloir être comme Jésus. Parce qu'il est venu nous montrer le mot de vie, l'exemple. Comment vivre avec Dieu. Comment il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Non seulement il est venu donner un modèle de vie sur la terre, mais il est venu s'offrir en tant que sacrifice. Parce que dès que l'homme pêche, nous remercions Dieu pour les anges qui ont empêché qu'Adam et Ève mangent l'arbre de la vie. Quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est rentré dans eux. Le péché là qui est subi d'or. En même temps, ils avaient la pensée de vouloir aussi aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu s'est dit, en ce moment la mort règne dans leur corps.
s'ils mangent aussi l'arbre de la vie, ils auront en eux et le mal et la vie éternelle. Ça signifie que l'homme vivra éternellement dans le mal. Ça signifie que regardez la vie que nous menons ici avec les problèmes, les maladies, le cancer, le sida, personne n'allait mourir. Tu rentres au hôpital pour l'éternité. Personne ne devait être enterré. Si tu as une douleur, c'est une douleur éternelle. Voilà comment, dès que Adam et Ève avaient déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu déplaça les anges pour aller surveiller l'arbre de la vie. Ne mange pas. Et il laisse les hommes sont sur la terre. Nous sommes héritiers par nature du péché d'Adam et Ève. Là où tu es assis là, il y a des gens qui disent moi je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Qui vous a dit que c'est ça le péché? Même si tu n'as jamais tué, volé, le péché c'est une nature. Dès que tu es né d'un père et d'une mère, tu es pécheur. Tu envoies la semence du mal. Il n'y a rien de bon en toi. Même si tu as reçu la plus belle éducation du monde, on t'a très bien éduqué, tu as grandi dans les bons milieux où il y a le respect, il y a des choses qui sont bien. Moi j'ai été bien éduqué, je n'ai pas été éduqué comme les gens des Matiti ou je ne sais quoi. Tu es pire qu'un pécheur de l'enfer. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il fallait racheter l'homme en calmant la colère de Dieu. Et comment on devait racheter l'homme? Dieu a décidé d'abord à l'homme lui-même. Tu veux te faire pardonner? Prends un agneau, tu fais le sacrifice, tu verses ça sur l'autel. Dieu a commencé à créer ce qu'on appelle des autels, les lieux de rencontre. C'est-à-dire que l'homme, je ne veux pas que tu me parles directement parce que tu portes le péché. Je suis 3 fois saint, je ne peux pas t'écouter. Alors si tu veux me parler pour quelques secondes, bâtis un autel, mets les pieds, verse le sang. Et dès que tu verses le sang, pour quelques secondes, je peux t'écouter. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'homme a vécu. C'est par les autels que Dieu venait rencontrer les hommes. Amen. Dites Amen. Amen. Vous comprenez très bien? C'est comme ça qu'on a vécu. Tu veux que Dieu te parle, tu bâtis un hôtel. Tu veux rencontrer Dieu, tu bâtis l'hôtel. Et jusqu'à ce que Dieu, pour être avec les hommes, a établi ce qu'on appelle le tabernacle. Ou bien l'arche. Et quel endroit où Dieu parlait avec les hommes? C'est-à-dire que quand vous avez tous péché, on prend un sacrificateur. Il rentre dans le lieu saint une fois par an pour vos péchés. Comment le sacrificateur faisait? Chacun de vous apportait un agneau, un pigeon, quelque chose comme ça. Vous venez dans le lieu, le parvis extérieur. Vous égorgez l'agneau au nom de votre famille. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Le souverain sacrificateur prenait ce sang. Il avait à sa main droite ce qu'on appelle la censoire. La censoire, c'était une lampe qui avait de l'encens. Voyez, vous savez que les prêtres font comme ça. Ça, la censoire, c'est ce que le sacrificateur prenait. Il rentrait dans le lieu saint. Il avait la cuve. Il avait le sang que vous avez là. Il arrivait, le premier lieu, c'était le lieu saint. À sa gauche, il y avait le chandelier à 7 branches qui représente la lumière de Dieu. Dieu doit l'examiner, celui qui entre là, si tous ceux qui ont apporté les sacrifices ont été honnêtes et vrais. Yes. Ça signifie que vous tous dans la salle, je vais vous représenter, je vais dans le ciel. S'il y a un petit bandit au fond qui a mal agi, Dieu me tue. C'est pas lui que Dieu tue, c'est moi. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur représentait Israël. Ce que je suis en train de vous expliquer, je vais arriver pourquoi Jésus est arrivé. Voilà pourquoi vous regardez la tenue qu'il portait. Il avait les fautes. Il avait ici ce qu'on appelait les épaulettes. Il avait sur la poitrine ce qu'on appelait les pectorales. Le pectoral avait 12 pieds. Et sur les pieds, il y avait 12 tribus d'Israël. Il portait tout Israël avec lui. Et il avait une robe. Et sur la bordure de la robe, il y avait les clochettes et les grenades. C'est quoi le rôle des clochettes et des grenades? Quand il marchait, ça faisait en quelque sorte, ceux qui ont fait la chasse avec les chiens, à l'époque, on mettait quoi au cou les chiens?
Les grenouilles, non? Donc quand vous allez à la chasse, ça vous permettait de savoir où se trouve en ce moment le chien. Il est là-bas. Donc, lui, quel était le rôle de ces clochers des grenades? Quand il rend bien son offrande, il y avait une corde ici qui était attachée. Il mourait et on le tirait par la corde. Donc ça signifie que sa sainteté était zéro. Il fallait que tout Israël soit saint, sans défaut, sans jour. Je crois que Dieu nous aime, sans la pluie qu'aujourd'hui. Je ne serai pas prêt. Avec prier pour vous. Et bien, parce que Christ pas pour nous. Mais c'est. Et pour que tout le monde soit saint, il a fait de la rigueur dans chaque maison. Israël ne s'amuse pas avec Dieu. Amen. Regardez comment ils sont. C'est-à-dire que pour que le sacrificateur se retrouve là, il se rassurait que chaque maison avait de la rigueur aux lois et aux commandements de Moïse. Ça ne l'avait pas tué. Et quand vous venez, vous apportez vos caillons sans défaut. En quelque sorte, si tu as mon agneau chez toi qui est bien, tu dis qui? Mon agneau là, ça ne va pas. Tu prends l'agneau qui est sans défaut. C'est le sacrificateur qui va mourir. Donc, j'essaie d'imaginer que même le choix d'un agneau à la famille, il y avait une concertation familiale. Yes. On ne blague pas. Quelqu'un ne décide pas volontairement, il prenait cet agneau. On regardait dans tous les agneaux, on priait même. Oh, éternel, ça c'est meilleur pour nous. Et il entrait dans le lieu saint. Et il n'y avait pas d'électricité. Le tabernacle était fermé hermétiquement. Mais le premier lieu, il y avait le chandelier à 7 branches, représentant les 7 esprits de Dieu. Ce chandelier permettait d'éclairer la pièce. Et à sa droite, il y avait ce qu'on appelait les pains de proposition. Il les mangeait. On les remplaçait. Ces pains représentent la parole. Le Saint-Esprit à gauche, la parole à droite. Le Saint-Esprit nous éclaire pour comprendre les Écritures, pour comprendre sa parole. C'est là où s'arrêtaient tous les sacrificateurs. Mais le dernier lieu, c'était le lieu très saint, où il y a le Saint des Saints. Et dedans, il y avait l'arche. Il y avait les chemins. Il y avait la loi de Moïse à l'intérieur. Les chemins se couvraient la tête comme ça. Ils regardaient la loi. Ils étaient comme ça. Et alors, le sacrificateur s'approchait, la nuée quittait du ciel. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Le brouillard, si vous voulez, venait tout droit du ciel et se reposait à la place exacte où se trouvait le lieu très saint. Donc la connexion entre le souverain sacrificateur et Dieu en faveur d'Israël. Et il prenait l'ascensoir, priait l'exaucé. Il l'agitait. Et comme le sacrificateur est entré dans le lieu saint, aucun enfant ne doit pleurer. Tout Israël était assis dehors, en prière, avec des larmes, il pleurait, mon Dieu. Est-ce qu'il sortira vivant? Et quand le sacrificateur terminait le travail, et que Dieu a créé le vent, dès qu'il quitte le lieu très saint et qu'il s'approche le lieu saint, dehors on entendait le bruit des clochettes. Ce qui témoignait qu'il n'est pas mort. Dieu a accepté le vent, le sacrificateur est en train d'arriver. Et dès qu'il sortait, chacun embrassait son fils, chacun embrassait son mari, seulement pour une année. Yes. Parce que l'année 2007, il faut recommencer. Ainsi, les gens calmaient la colère de Dieu pour un temps.
Et c'est comme ça que Dieu a tué tellement de sacrificateurs qu'on ne peut pas compter. Dieu a décidé de changer ce système. Il dit bon, je vais envoyer moi-même. Il faut choisir quelqu'un qui n'a pas de péché. Qui je peux choisir sur la terre qui n'a jamais péché? Personne! Alors j'y vais moi-même. Amen. Et je vais faire comment? Jésus aussi, quand il vient, il arrive sur la terre. C'est Dieu lui-même qui prend la chair. Il dit je dois mourir pour ces gens. Je prends la parole et la parole devient chair. Et cette parole je l'appellerai mon fils. Il le montrera au monde de l'agir. Et quand Jésus arrive sur la terre, le même chemin, il arrive. Parce que si Jésus rate, il ne ressuscite pas. Amen. Et il vient d'abord par le peuple. Moi j'ai une mission, il faut que ça marche. Il choisit les apôtres. Il choisit les disciples. Il commence à vous enseigner la vie. Aimez vos ennemis. Pardonnez à tous. Donnez et il vous sera donné. Ne rendez pas le mal par le mal. Il commence à vous éduquer. Et il vous dit, je suis venu mourir. Et Jésus dit, venez à moi vous tous, qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis l'agneau de Dieu qui enlève les péchés. Donc, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu. Ça choque les pharisiens. Quoi? Nous on fait ça chaque année. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés des hommes. Non, suivez plus, suivez-le. Et chaque personne qui suivait Jésus, Jésus prenait son péché. Et comme Jésus est venu pour le monde, il a pris les péchés de l'humanité. Alors il doit aller à la croix. Textuellement comme le souverain sacrificateur. Dès qu'il arrive à la croix c'est le partie extérieure où l'agneau est égorgé. Sur la croix, parce que Jésus ne devait pas mourir en secret. Il n'y a pas la mort en secret, c'est la mort publique. Comme les agneaux étaient tués. Publiquement, Jésus est crucifié. Le sang est versé. Voici le sacrifice. Et lorsque le sang de Jésus est versé, la Bible dit il entre dans le lieu saint. Devant la face de même Dieu lui-même. Quand Jésus va mourir, Dieu va se tourner le dos. Il va parler à Dieu. C'est la raison pour laquelle il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne pouvait pas être là pour sauver Jésus de cette situation. Pour quelle raison? C'était le prix à payer pour sauver l'humanité. Il ne fallait pas l'intervention de Dieu sur la croix. Même aucun ange, tous les anges étaient incapables de venir, aucun ange. Ce qui s'est passé à la croix, aucun ange ne peut l'accepter. Quand vous lisez Apocalypse, je vis un livre ouvert et je pleurais parce que personne n'était à couvrir les 7 sorts. Il dit ne crains pas, c'était pas le sort, c'était la mort du Fils de l'homme. Il dit je pleurais. Après, un agneau était là comme il m'a dit ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda. Et quand Jésus est dans le lieu très saint, on est là, chacun retient son souffle. Est-ce qu'il va ressusciter ou pas? La résurrection de Jésus est une preuve que Dieu a créé le sacrifice. Acclame Jésus pour ça. Je vais te dire acclame et te réjouir. Jésus est une preuve que Dieu t'a accepté. Quand Jésus sort dans le lieu très saint, il porte les clochettes et les grenades. Le bruit arrive. C'est ce qui se passe au jour de la Pentecôte. Avant que le Saint-Esprit arrive, un bruit arrive pour nous annoncer que quelque chose arrive. Jésus est revenu à la vie. Il dit, c'est moi. Ne craignez plus, j'ai vaincu le monde. Je
j'ai vaincu le péché. Et dès que Jésus arrive, ce n'est pas pour un an. Il effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a aboli le péché dans ta vie. Il a aboli l'esclavage dans ta vie. Maintenant le remède, c'est celui qui croit dans lui est sauvé. C'est la raison pour laquelle on dit aux gens, le plus grand péché, c'est pas d'avoir tué. Le plus grand péché, c'est de refuser la grâce que Dieu t'a offerte. Parce que tu n'iras pas en enfer parce que tu as volé ou tu as tué. Tu iras parce que tu as refusé la grâce, celui qui avait réglé ce problème pour toi. Est-ce que tu me comprends bien? C'est comme ça que Jésus finit avec l'histoire du péché. Et l'agneau pur et propre. Voilà pourquoi aujourd'hui, puisque c'est par les autels qu'on rentre en contact avec Dieu, mais c'est par Jésus, aujourd'hui, maintenant. Voilà pourquoi quand tu pries, oh Dieu, merci, merci, tu as merci, je te demande cela au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, dès que tu le dis dans le ciel, il voit que son fils est mort, il a payé le prix à cause du nom de Jésus, pas à cause de toi, pas à cause de ta sainteté, pas à cause de tes offrandes, à cause de Jésus, Dieu se déplace et intervient dans ta vie. C'est ta vraie couverture. Jésus-Christ. Est-ce qu'on veut dire Amen? Sois béni au nom de Jésus. Et je veux que tu entres dans cette année, sache que tu es couvert. Et tu marches avec un vrai Dieu. Tu ne marches pas avec un prophète. Amen. Tu ne marches pas avec un prophète parmi tant d'autres des prophètes. Tu ne marches pas seulement avec un fils de Dieu, mais tu marches avec un Dieu. Jésus. Et quand Jésus a terminé, il dit, je m'en vais vers mon Père. Ça c'est Jésus, fils qui parle. Vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Il décolle. On voit le corps quitter le sol. Plus puissant que la NASA. Vous savez, on nous enseigne qu'il y a des démons partout. Il y a des démons ici sur la terre, il y a des démons dans les eaux. Il y a des démons en l'air. Parce que quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, il vous parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Mais quand Jésus décolle et qu'il va chez lui, dans le premier, deuxième, troisième, quatrième ciel, peu importe, la Bible déclare, tout genou fléchisse. Quand Jésus est ressuscité, les forces du mal sur tout l'univers se sont mis à genoux. Et quand il décolle, est entré dans son palais royal. Même les anges de Michael, ils sont à genoux. Et écoute ce qu'il dit. Lorsque je m'en serai, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Chaque fois que quelqu'un meurt, dès que tu rends là, Jésus vient te chercher. Il te prend par la main. Les démons s'agenouillent. Les forces du mal s'agenouillent. Il t'amène dans son palais. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas. Oh, quand tu veux mourir, il paraît que quand tu arrives devant, il y a deux voies. Il y a une voie qui va à gauche, il y a une voie qui va à droite. Prends la voie. Tu vois que c'est ici qu'on dit, prends la voie qui fait quoi? Chacun a déjà pris. Chacun de nous a déjà sa voie là où il est assis là. Ce n'est pas le moment que tu vas aller choisir la voie. Tu seras souvent dirigé par celui qui t'a gouverné sur la terre. Si c'est le diable qui était ton directeur, le mensonge et le vol, ils vont te diriger à ta destination. Mais si c'est le Saint-Esprit, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la gloire, qui te dirige, il te prendra avec lui, il t'amènera dans le royaume du Père. Il t'amènera dans le royaume du Père. Tu rentreras, il te fera entrer dans ces rues en pavé d'or. Et il va te montrer ta maison. Il y a des demeures. C'est un palais, c'est une ville. Plus belle que Los Angeles. Plus belle
belle que Washington, plus belle que Sydney, plus belle que toutes les belles îles de la terre. C'est une ville tellement propre où le lion et l'agneau dormiront toujours ensemble et un petit garçon les accompagnera. Il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura pas de temple, lui-même est son temple. Il y aura des arbres qui ont des fruits et qui changent des fruits chaque saison. Il y aura une source d'eau qui jaillit, qui apportera la guérison. Aucune personne ne sera malade. L'aveugle le verra ce jour et il verra bien que ses yeux sont guéris. Là, ce sera pas pour 20 ans ce dont je vous parle. Ce n'est pas pour 40 ans. Dès que tu rentres à l'intérieur, tu as déjà mangé l'arbre de la vie. Et tu l'as mangé dans la sainteté. Et c'est pour une éternité de réjouissance. S'il vous plaît, le monde est en train de nous tromper. Prenez ce monde comme un rêve, comme si tu étais en train de dormir et que tu vas bientôt te réveiller. Nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes tous en voyage. Ici, ce n'est pas chez nous. Mais le diable veut nous montrer que nous sommes chez nous. Il veut nous retenir par de l'argent. Il veut nous retenir par beaucoup de choses. Regarde, tu dois être comme ça. Non, on n'est pas chez nous. On est en train de rêver. Voilà pourquoi ça ne dure pas. Comparer un rêve de 100 ans à une éternité. Rêve de 20 ans à une éternité. Préparez-vous pour votre éternité. On est là pour ça. Préparez votre éternité. Faites violence à la chair. Refusez le désir fort que le diable veut vous imposer pour les choses de ce monde. En fait, tout ça, le diable veut que tu t'attaches. Mais non, tu rêves. Je vous dis la vérité. Si on savait, si chacun de nous savait réellement où on va, plusieurs d'entre nous allaient prier de vouloir mourir. Ce qui vous empêche de le faire, parce que vous avez peur et vous n'êtes peut-être pas très sûr. Et ici, c'est le pasteur qui n'est pas vrai. Et pourtant, il l'a fait. Vous croyez à la guérison? Il a dit si tu es malade, je te guéris, il t'a guéri. Le même a dit si tu meurs là, ça ne s'arrête pas là. Amen. Si tu meurs là, tu rentres chez toi. Amen. Mais chez moi, c'est où? Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus. Là-haut. C'est nous préparons une place pour là-bas. Je refuse que le diable va te miroiter les bonnes choses ici. Regarde ce que tu vas devenir. Je suis dans un rêve. Même si je me marie, c'est un rêve sur la terre. Même si je travaille, c'est un rêve. Je rentre chez moi. Tu as chez toi. Ici, c'est pas chez toi. Il disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Le diable veut te tromper. Tout ce que tu as et que Dieu te donne sur terre, prends ça comme un rêve. Ne prends pas ça comme quelque chose que tu vas éterniser. Amen. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui, la voiture se casse. C'est vrai que ça fait mal. Mais vois ça comme un rêve. Tu peux avoir une somme d'argent aujourd'hui, tu la perds. C'est rien.
Vois ça comme un rêve. Ne pleure pas quand tu perds les choses de ce monde. Mais pleure quand tu perds les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit sont éternelles. Il faut refuser que tu t'attaches. Et pour terminer, ouvrez les Deutéronome. Deutéronome chapitre 8. C'est le texte de ce début d'année. Souviens-toi toutes les épreuves que tu as connues. De 2015. Tu as fait pendant ces 40 ans, pendant 2015, afin de t'humilier, tu as été humilié. Et de t'éprouver toi. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements, afin de t'éprouver. Et tout ce que tu as connu là, c'était des épreuves. Parce que Dieu voulait faire ressortir ce que tu caches dans ton cœur. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est dans les épreuves que nous sommes méchants? Est-ce que vous ne voyez pas que quand les épreuves nous dépassent, on parle? Ce sont ces paroles-là que Dieu veut faire ressortir. Et ce sont ces paroles qui reflètent notre vraie motivation. Il t'a humilié. Mais quand il te le fait, c'est pour voir ou non si tu respecteras les commandements. Afin de t'éprouver. Amen. En quelque sorte, il a fait exprès de ne pas répondre à ta prière. Afin de voir ce que tu vas dire. Il a fait exprès de ne pas te donner ce que tu veux là, afin de voir comment tu vas parler en secret. Il a fait exprès tout ce que tu as connu, mais afin de voir un peu quel genre de personne tu es. Il a fait exprès. 2015 ou 2014. Il a voulu connaître qui tu es. Parce que ce que nous sommes réellement est reflété dans la douleur et dans la souffrance. Et Dieu le sait. L'homme, c'est pas ce qu'il manifeste quand il est joyeux. Quand il vient de se marier, quand il vient d'acheter une voiture, quand il vient d'avoir beaucoup d'argent, c'est pas ça l'homme. L'homme, c'est pas quand il vient d'avoir quelque chose de grand, il commence à parler. N'écoute pas le discours de l'homme quand il est dans la joie. Écoute le discours de l'homme quand il est dans la souffrance. C'est ça l'homme. Et vous allez toujours constater que notre discours dans la joie est différent de notre discours dans la souffrance. Et c'est comme ça quand Dieu crée l'homme. C'est ça. Vous voulez connaître l'homme. C'est ça. Essaye de voir ton ami, ton mari. Quand ça ne va pas, c'est quel langage qu'il utilise? Est-ce que ce langage est le même quand tout va bien? Voyez-vous, l'homme cache sa vraie nature. Mais tu ne peux pas cacher ça devant Dieu. Il dit, vous êtes comme de l'argent entre mes mains. Je vais encore te dire, en fait, ce n'est pas que Dieu, tu pourras poser la question, mais pourquoi Dieu me le fait? Parce qu'il sait déjà comment je suis. C'est ça? Oh, pourquoi il m'éprouve encore? Il sait déjà qu'en moi il y a le mal, il sait déjà tout. Je vais te dire pourquoi il le fait. Dieu le sait, mais toi tu ne le sais pas. Amen. Si Dieu te dit, malgré que tu dis, oh Éternel, je t'aime, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, je t'aime, je te dis, c'est faux, tu mens. Mais comment il va me dire que je mens? Et pourtant je dis vrai. Tu veux que je te prouve que tu mens? Ok. Je vais te faire passer par une épreuve. Et en te faisant passer par cette épreuve, tu vas me dire, Éternel, je t'adore, Éternel, je t'aime. Tu vas commencer à dire, pourquoi vraiment Dieu m'a fait tout ça? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir dans la misère? En tout cas, Dieu aime une catégorie de personnes. Il aime le pigeon, il aime Clément ceci, il aime les collaborateurs. En tout cas, il n'est même pas comme tout le monde. Ça me sert encore de donner la dîme, toujours je donne la dîme, je donne mes offrandes. En fait, je suis fatigué là, qu'à faire comme il veut. Ça, c'est le vrai toi. Dieu voulait te dire que si je te disais que tu es comme ça, tu n'allais pas croire. Moi, je sais que tu l'es, mais je veux que tu prennes conscience que tu l'es.
et que tu changes. Ça fait du bien ce cri du monde. Nous allons rentrer le 1er février dans un mois de jeûne pendant un mois où les gens ne mangeront pas. Yes. Soyons sincères avec notre Dieu. Amen. Dieu nous observe. Amen. Et Dieu nous regarde. Amen. Je vous dis, y compris moi, tout le monde fait ressortir sa vraie nature. Yes. Et Dieu a éprouvé Jésus pour voir le fond. Mais tout ce que ce monsieur a connu en chair jusqu'à la croix, il n'a pas péché. Si le mal pouvait se cacher en Jésus, il allait le révéler dans ses temps de souffrance sur la terre. Tout homme a révélé son mal dans les temps de souffrance. Adam, Noé, Abraham, même Jean. Personne n'a supporté, même Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, nous a démontré à la fin qu'il ne croyait pas en Jésus. Le jour qu'on le met en prison, il allez lui demander si c'est lui ou bien on doit encore attendre un autre. C'est pas toi qui as dit, c'est l'amour de Dieu. Vraiment. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui était sur toi pour le dire. Tu es rentré dans la nature. Et si vous voulez aller loin avec Dieu, il vous fera passer par là. Aucun homme ne peut aspirer à la grandeur et devenir grand si l'Éternel ne t'humilie pas pour voir réellement quelles sont les motivations de ton cœur. Toutes les personnes qui veulent grimper et devenir grands vont très mal chuter. Parce que la petite épreuve que Dieu leur fera ne sera pas à la hauteur de leur grandeur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. Permettez que je termine. On était à quel verset? Voyez-vous, je demande quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. On peut dire Amen, Amen. Parce qu'on l'a connu. Et il t'a nourri de la manne. Tu as mangé même les bois de sardines. Quand tu ne connaissais pas et tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ici que si tu as connu la faim, si un certain moment tu as connu le moment où tu n'as pas mangé, ce n'est pas parce qu'il manquait de la nourriture, mais c'était afin de t'apprendre. Oh, ça signifie que chaque épreuve doit être une école. Afin de t'apprendre. Il y a des choses que tu aurais voulu manger. Il y a des choses que tu aurais voulu avoir, mais tu ne les as pas eues. Afin de t'apprendre. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris? Et qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire sortir dans ton cœur quand tu n'as rien à manger. Au lieu d'aller te prostituer parce que tu n'as rien à manger. Allez se placer à vous chercher un homme parce que tu n'as rien à manger. Et quand tu n'as rien à manger, tu es dans une école et tu seras noté après 18 heures. Afin de t'éduquer, d'apprendre que l'homme sur la terre ne vit pas que de la nourriture, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Merci de m'avoir appris. Et je suis prêt encore à apprendre. Et nous serons toujours des étudiants au sein de la terre. Nous apprenons toujours de lui. Personne ne pourra me dire que je connais tout. Je suis le prédicateur, je vous prêche là, je ne connais pas tout. Chaque jour j'apprends. Et plus on apprend, plus on réalise qu'on ne connaît pas. Parce que chaque jour on découvre quelque chose qu'on a ignoré il y a quelques secondes. Soyez dans l'école de Dieu. Chaque épreuve doit apprendre. Nous avons perdu notre frère Christophe. Il est dans les mains du Seigneur. Il était assis là. Il venait tout le temps à l'église. Le 25, il était là. Et à 6 h du matin, on nous dit qu'il est parti à la maison. Il est allé très vite. On a eu mal. On a eu mal parce que c'est une séparation du corps. Mais si on demandait ce qu'on a vu au moment où nous sommes là, il n'a pas bougé. Et il est en paix. Il est heureux là où il est. Ceux qui nous ont quittés, si on demandait leur avis, ils ne veulent même plus. Parce qu'eux, ils ont été ici, ils sont là-bas. Mais comme on n'a jamais été là-bas, et si on demandait ton avis, tu vas aller. Y compris moi. Mais avant d'autres, on disait quelque part, la mort m'était un gain. Et si je vais rester dans ce temple, c'est à cause de vous. Et je crois, moi je vais dire avec, si je vais rester encore prêcher l'évangile, c'est à cause de vous parce que je sais que les gens vont être sauvés. Mais s'il n'y avait pas que ça, ma place n'est pas au Gabon, ma place est en haut. Alléluia. Seigneur, j'ai appris. N'est-ce pas? Le verset 4. Écoute ce qu'il dit. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Regarde. Toute la souffrance que tu as connue n'a pas causé une maladie sur toi. Amen. Amen. Toute la misère que tu as connue, tu as quand même un vêtement et un pantalon. Est-ce que tu es dans l'école de Dieu? Regarde tout ce que tu as connu. La faim ne t'a pas entraîné à avoir une maladie. Parce que tu avais faim, jamais tu es tombé malade. Parce que tu n'avais pas les vêtements, jamais tu n'es venu nu à l'église. Tu as toujours un pantalon, une jupe, une paire de babouches. Et tu as toujours répondu présent devant la face de l'Éternel. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment. Regardez, ça vous voyez la suite. Vous allez voir maintenant que après là, ce sont les bénédictions, pays de richesse, pays de ceci. Mais regardez que pour y accéder, tu passes d'abord par l'école. Regarde l'école qui t'amène. Il t'a humilié, il t'a fait ceci, il t'a fait souffrir. Est-ce que tu as été admis? Et tu entreras dans un pays où il y a le froment, où il y a l'eau, où il y a la richesse, où il y a la bénédiction. Je crois que ceux qui refusent l'école de Dieu, s'ils sont honnêtes, doivent aussi refuser la bénédiction de Dieu. Amen. Ceux qui refusent l'humiliation de Dieu doivent aussi refuser l'élévation de Dieu. Amen. Je prie que ce dimanche soit à Comac prêt. Pardon. Pardon dans cette pensée. Pardon que nous avons un Dieu. Nous avons un sacrifice qui a été offert pour nous. Amen. Nous avons Jésus-Christ. Quoi que nous avons souffert, c'était pour notre bien. Marchons en direction de notre destinée. Nous y arriverons. Toutes les bénédictions qui sont derrière nous sont conditionnées par notre attitude vis-à-vis de Dieu. Et voilà pourquoi mon souci, c'est que Dieu puisse vous bénir. Par rapport à la pensée de ce matin, que le Saint-Esprit t'accompagne. Que le Saint-Esprit dirige tes pas. Que le Saint-Esprit dirige ta vie. Et que maintenant et à jamais, tu sois un chrétien, tu peux dire oui, je suis passé par une école.
Oui, je connais ce que c'est la souffrance. Oui, l'Éternel me connaît. Je ne vais plus parler mal contre Dieu quand je souffre. Je ne vais plus accuser Dieu dans les temps difficiles. Parce que je me rends compte, c'est là où il va entendre mon langage. Ce n'est pas ici à l'église. Tout ce que nous disons à l'église, c'est le fait de la foule des émotions. Et tout le monde peut le dire. Mais c'est dans l'épreuve que Dieu te qualifie. Que Dieu te bénisse. Bonne année 2016.